Parce qu'on a vécu la Coupe du Monde de rugby avec lui presque tous les week-ends, avec le plus grand bonheur sur Sud Radio. C'est Richard Escaut, journaliste à l'équipe. Bonjour à vous, Richard. Bonjour à tous et à toutes. Et re-bienvenue presque chez vous sur Sud Radio. Bon, vous signez ce livre, ça s'appelle Côté ouvert, 2016-2023, chronique au pluriel d'un sacre reporté. Hélas, 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 c'est publié chez Passiflore. Un sacre reporté pour les amoureux de l'équipe de France. Et vous revenez sur toutes les chroniques, tout ce que vous avez vécu depuis 2016 justement, au rythme de la montée en tension du monde du rugby français qui s'est mis à y croire avant la douche froide. Alors je veux revenir d'abord sur ce sacre presque qu'on a oublié, c'est le sacre à Béziers 2018. C'était quand même un sacré moment. Oui, c'était un sacré moment parce qu'on a une génération formidable. La formation française est remarquable. C'est un travail effectué par tous les clubs. Avant, tous les meilleurs joueurs étaient recentrés à Marcoussis, et Didier Retière, qui était alors DTN, a trouvé que l'idée était meilleure de les renvoyer dans les clubs, là où ils étaient formés, là où ils pouvaient s'aguerrir. Et ça a donné une magnifique génération, 2018, 2019, 2023, champions du monde. Ces générations-là sont celles qui porte l'équipe de France et on se demande d'ailleurs, vraie question, pourquoi quand on est 3 fois champion du monde chez les moins de 20 ans... Ouais. Eh bien pourquoi on ne le devient pas chez les grands tout simplement? On est en fin de compte les éternels déçus en quelque sorte. Alors on est les éternels déçus, mais j'ai l'impression qu'on n'est pas fait pour être champion du monde. Vous savez, j'écoute régulièrement Sud Radio, François Trio et toute sa bande. Ouais. On a un top 14 extraordinaire qui nous offre depuis 2005 un championnat, un feuilleton remarquable. Je crois que c'est un championnat viable, un championnat financièrement intéressant. La preuve. C'est un des seuls d'ailleurs, c'est important. Bah oui, les Anglais sont en perdition et toutes les Anglais viennent jouer en France et tous les grands joueurs de l'hémisphère sud viennent là. Donc c'est formidable. Mais pendant ce temps-là, c'est peut-être aussi des jeunes qui ne jouent pas. Et je voulais vous dire à vous et à nos auditeurs, c'est que peut-être ce qui est notre point fort est peut-être aussi notre point faible. C'est-à-dire que ce championnat-là, avec des clubs qui jouent leur jeu, un jeu qui leur est propre, avec des entraîneurs qui ne réfléchissent que par rapport à ce club d'ailleurs, on a du mal à réunir toutes les forces vives, même si on laisse les internationaux à la disposition du 15 de France, comme peut-être jamais dans l'histoire du 15 de France on ne l'a fait. On a du mal à créer une identité nationale. Oui, on a du mal à créer une identité nationale du jeu du rugby. Pourtant, il y a toujours des vieilles forces. Enfin, la mêlée française est toujours respectée. Le French Flair n'est pas abandonné. Oui, mais Fabien Galtier avait eu une idée assez intéressante. Il avait dit, voilà, on va jouer sur la dépossession. C'est-à-dire qu'on va aller chez l'adversaire, on va lui prendre le ballon, on va mettre la main dans les rocs. Il y avait les joueurs pour ça. Ça fonctionnait très bien. Il y a eu un grand chelem en 2022 remarquable. Sauf que la règle a changé. On s'est retrouvé un petit peu démunis quand la bise fut venue. Et il se trouve que les autres nations progressent aussi, ont des jeux structurés et que nous, quand ça devient difficile, eh ben on n'a pas cette capacité d'ADN national à se sublimer. Regardez les Anglais. Ils prennent 50 points contre la France à Twickenham dans le dernier tournoi. Ils sont humiliés à domicile contre les Fidji en match de préparation. Et à quelques jours du mondial. Ils affrontent l'Argentine pour le match d'ouverture. Ils ont un carton rouge dès la 3e minute. Et là, qu'est-ce qui se passe? C'est ça. Eh ben, leur ADN se met en place et ils décident de jouer à l'anglaise. Mais dans ce cas-là, ça veut dire, pardonnez-moi, Richard Escaut, que l'ADN de l'Angleterre, c'est un ADN particulièrement disgracieux. Oui, mais enfin, je pense que si on avait été champion du monde avec un rugby disgracieux, tout le monde aurait crié au génie. Ça a failli arriver? Bah, écoutez, en 2011, ça a failli arriver. On passe pas loin à un point. Oui, mais c'est pas le meilleur 15 de France de l'histoire. C'est pas le meilleur 15 de France. C'est pas le plus beau en tout cas. Oui, mais avec des joueurs de qualité, avec des joueurs de gros tempérament qui avaient décidé à ce moment-là de faire corps, de mettre un petit peu le staff de côté et de décider qu'ils allaient s'approprier le jeu. Et je pense que ce qu'il a manqué en 2023, ce sont des joueurs qui s'approprient le jeu et qui à un moment disent voilà, stop, on a 9 blessés, on sait plus à quel jeu on joue, on fait du moche, on fait du disgracieux en quelque sorte, on rentre dans le tas. Non, pas du tout, Jean-Marc, c'était au contraire, on a de la qualité, on a des joueurs extraordinaires, on a des talents fabuleux et il fallait leur donner carte blanche. Justement, tiens, ces talents fabuleux, on va revenir parce qu'il faut qu'on vive avec quelques petites archives sur Sud Radio justement. On va parler notamment de celui dont on a peut-être trop parlé, même si c'est un génie, c'était Antoine Dupont. Celui qui en parlait, c'est une légende du rugby, c'est la bête. Il avait été interviewé par notre équipe de Sud Radio, Tendai Tawarira. Yeah, it's obvious. Évidemment. We put a nice picture of him on the wall before the game. Eh oui, on va mettre son image sur le mur.
Et on va y lancer des flèches. Il est ultra important pour cette équipe de France. Si vous voulez gagner contre l'équipe de France, il faut lui faire passer un très mauvais match. Exactement. Est-ce que l'Afrique du Sud, finalement, nous accueille à froid en rentrant dans Antoine Dupont ? Alors je pense qu'elle n'a pas eu besoin parce que Antoine Dupont était blessé, il était à 70% de ses capacités. On l'a vu sur ses premiers ballons. Pour moi, il est passé à côté de son match. Il n'a pas eu le rendement qu'on attendait de lui. En plus, il est capitaine. Il s'est mis l'arbitre à dos en passant son temps à le critiquer sur le terrain. Les arbitres détestent ça, surtout qu'il était francophone et francophile. Donc il entendait très bien tout ce qui se disait. Je pense que se mettre l'arbitre à dos, c'était pas une bonne raison. C'est aussi ça notre ADN. Vous disiez qu'il fallait qu'on retrouve notre ADN. Oui, mais pas à ce point-là. Et le français est mauvais perdant, Richard Esco. Non, mais le match n'était pas perdu sur le terrain. Non, ce qu'il fallait, c'était peut-être oser, ce qu'a osé l'entraîneur des Springboks, Erasmus, c'est-à-dire de mettre sa charnière titulaire sur le banc et de la faire rentrer en fin de match comme il a fait. Ça a complètement mangé le cerveau des Français. Moi, je pense qu'Antoine Dupont, après la lourde blessure qu'il avait, la preuve, il a attendu 4 semaines avant de rejouer avec le Stade Toulousain. Et c'était déjà miraculeux qu'il revienne si tôt. C'était presque trop tôt en fin de compte. Mais il n'était pas à 100%. Et donc, il serait intervenu dans les 20 dernières minutes comme remplaçant. Je pense que ça aurait changé le match. D'autant qu'on avait la charnière de Bègle-Bordeaux, Loukou Jalibert, qui était prête à jouer. Voilà. Mais on va pas refaire le match. On va pas le refaire, mais en même temps, on a quand même un petit peu de venin au fond du gosier. Il nous en reste. Ah non, pas du venin, de la frustration. Vous savez, avec mon livre Côté Ouvert, j'effectue pas mal de dédicaces dans les librairies. J'ai la Rueil-Malmaison, vous savez, là où l'équipe de France est restée pendant la Coupe du Monde, sur la deuxième partie. Et j'ai vu des fanas, des supporters, des amoureux du rugby, encore frustrés et déçus. Et c'est vrai que ce livre-là, dans les dernières chroniques, je pense c'est ce que vous vouliez dire, évoque cette petite chute, match après match de l'équipe de France, ce doute qui s'instille, et jusqu'à cette chute en quart de finale. Et cette chute d'ailleurs qui n'a pas été très belle. Tiens, on va retrouver Antoine Dupont tout de suite, parce que ça avait fait beaucoup parler justement, qui nous parlait de l'arbitrage. Et vous en avez pensé quoi? En regard extérieur, je sais pas, il y a quand même des actions qui sont... Enfin, après, c'est dur d'avoir ce discours-là, parce qu'il y a beaucoup de déception, de frustration, mais... Il nous tarde, je pense, de revoir des images qui vont nous donner encore plus de frustration. Je pense qu'il y a des choses claires et évidentes qui sont faciles à siffler, qui l'ont pas été. De faire les gris qui râlent sur l'arbitrage parce qu'il a perdu le match, mais je suis pas sûr que l'arbitrage ait été au niveau de l'enjeu aujourd'hui. Et c'est pas la dernière archive qu'on aurait voulu garder de cette Coupe du Monde, malheureusement. C'est le dernier souvenir qu'on a du 15 de France dans ce mondial. Qu'est-ce que ça vous évoque? Alors moi, je trouve dommageable que le capitaine de l'équipe de France, qui est notre tête de gondole, qui est l'équivalent de Jean-Pierre Rive, Philippe Sella, Serge Blanco dans l'histoire du rugby, s'en prennent à l'arbitre à la fin du match. Je pense que il faut être peut-être un peu hypocrite, mais il faut avoir la tête haute, sortir, saluer l'Afrique du Sud, il l'a fait, mais surtout pas s'en prendre à l'arbitrage. Effectivement, l'arbitre n'a pas été bon. Monsieur O'Keefe, sur ce match-là, il a eu la note de 12/20 par ses pairs. C'est pas terrible, c'est médiocre. Mais c'est pas lui qui oublie la passe à Aldrit en début de match. C'est pas lui qui se fait contrer sur la pénalité, sur la transformation. C'est pas lui qui choisit la pénalité au lieu d'aller en pénal touche en fin de match et finalement mourir à 3 points alors qu'on pouvait gagner de 4. Voilà. C'est peut-être ça aussi le problème, et je pense qu'on se voile un peu la face en cherchant chez l'arbitre le bouc émissaire. C'est ce que je raconte dans mon ouvrage. Absolument, vivement qu'on retrouve l'Angleterre au tournoi Destination. Ça nous fera du bien de nous défouler en espérant qu'on arrive à le faire. Merci beaucoup Richard Esco. Côté Ouvert, ça s'appelle Chronique d'un sacre reporté de 2016 à 2023. C'est publié chez Passiflore. Vous pouvez le commander dans toutes les bonnes librairies. Je rappelle qu'on peut vous lire également dans les pages de nos confrères de l'équipe. Richard Esco, restez dans les parages parce qu'on va reparler rugby quand même. On a les plus beaux clubs d'Europe. Il y a un peu de Coupe d'Europe à commenter. Mais avant ça, on a une surprise.